Salut! Aujourd'hui on va parler de la RX40 de chez Stoeger, une petite carabine que j'affectionne particulièrement, vous allez comprendre. Alors voici la bête, donc elle est en 4,5, une puissance de 19,9 sur papier. Donc je l'ai montée d'une lunette, donc c'est une lunette d'affût. Celle-ci elle fait 3,12 par 50, donc une portée de 100 mètres, grand maximum. Avec le réticule lumineux. Bon. Alors pourquoi j'adore cette carabine, parce que c'est pas un canon basculant. Ça c'est un sérieux atout, puisque dans le temps il faut savoir que les canons basculants, beaucoup auront du jeu à arriver à un moment ou à un autre à l'utilisation, que celle-là elle a un canon fixe. Alors je vous montre. Vous voyez ici vous avez une chambre mobile, c'est ici qu'on mettra le plomb. Donc pour la recharger c'est simple, vous avez un petit bouton là sur le devant, vous appuyez, ça dégage le levier d'armement. Et voilà, vous avez la chambre qui s'est levée. Ce qui fait que votre canon restera toujours fixe. Comment déterminer une distance précisément de la carabine à l'impact? En fait, c'est relativement assez simple. Pour mesurer, il faut que vous partez du plomb à la cible. C'est pas le devant de la carabine, l'arrière de la carabine, c'est au niveau du plomb. Donc là, du plomb à la cible, j'ai 20 mètres. Donc ça va changer un petit peu, 20 mètres. Nous allons tirer avec les X-Holo de chez Stoeger. C'est parti. Donc pour le plomb, c'est là que les choses sont un petit peu moins simples, une carabine à canon basculant. C'est qu'il faut réussir à le mettre dans la chambre. Bon, avec l'habitude ça se fait très bien, mais bon, faut avoir une certaine habitude. Donc là vous avez un cran de sécurité qui se met automatiquement. Dès que vous rechargez la carabine, hop, il recule, vous n'avez plus qu'à pousser et à tirer. Donc je pense aussi, on va en profiter, je vais sûrement être obligé de faire un réglage de lunettes, donc je vais vous faire un cas en direct comme ça. Je suis même pas dans la cible. Donc là il va y avoir un réglage. Donc quand c'est comme ça, quand vous êtes hors cible, là sachant que je suis à 20 mètres, je vais me remettre à 10 mètres et je vais essayer de réussir à atteindre le carton, savoir les premiers réglages en fait. Donc là vous avez vu, je suis en bas à droite, donc je vais commencer à compenser en quelques clics jusqu'à temps de réussir à atteindre ma cible
au moins à 20 mètres. Donc sur les tourelles, vous avez des lettres indiquées, le D et le U. Donc le D qui veut dire down, en bas, le U, up, monter. Sur la tourelle horizontale, vous avez le L et le R. Le L, left, donc à gauche, et le R, right, à droite. Donc là, je vais effectuer 3 tiers. Donc là, on ne regarde pas celui-ci. On va s'occuper des 3 ici. Donc, je vais tirer un trait là. Et on va s'occuper de ce point-là. Ça nous donnera à peu près la moyenne. Et ce point-là, on va le ramener ici. Donc, dans ce cas-là, moi je vais rajouter 3 clics en direction du U, up, 3 clics pour monter. Et je vais le faire revenir sur la gauche. Donc, je vais aller sur left, 3 clics aussi. Bon, voilà, on a réussi à la régler. On va se faire un petit carton propre. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, je vais faire du 10 coups. Ouais, je vais tirer 10 plombs. 10 plombs à 20 mètres. Parti. Ah, des fois c'est n'importe quoi.
Alors, eh ben écoutez, c'est pas trop mal. T'as un joli groupement, bon à part un qui est parti un peu loin, un ou deux peut-être. Mais je vous ai fait un joli trèfle là. Donc dans celui-là, ouais, 3 plombs, ouais. Pas mal, pas mal. Moi j'en suis super content de cette carabine. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a rendu service. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à plus. Ciao.